à l'intérieur, on voit les pompiers déployés. Pascal, donc, ce que vous pouvez constater jusqu'à maintenant, c'est que la plupart des conducteurs s'en sont tirés. Oui, oui. Écoutez, c'est sur la glace un petit peu. Beaucoup de véhicules ont dérapé, mais ça me semble quand même pas si pire que ça. C'est vraiment là derrière, là où c'est qu'on voit la citerne avec les autobus. C'est le plus gros des dommages derrière. En ce moment, on est à l'arrêt complètement. Fait que probablement qu'il y a quelque chose en avant de nous, mais je peux pas voir. Avant de vous laisser, Pascal, qu'est-ce qu'on vous a dit? Quelle est la consigne qu'on transmet à vous et aux gens qui sont captifs là, sur place? Pour le moment, ils font juste passer sur le côté, puis ils nous demandent, avec un pouce en l'air, ils nous demandent si c'est correct, fait qu'on répond la même chose. Mais j'ai pas vu personne là, parler ou quoi que ce soit. Là. Ils font juste vérifier, voir si tout le monde est correct. Pascal, si vous permettez, on me dit qu'on est en ligne Marie-Michelle Moore de la Sûreté du Québec qui est en ligne avec nous. Bon après-midi à Jean Moore. Oui, bonjour. Alors, on voit, pendant qu'on se parle, Mme Moore, on voit, et vous constatez peut-être vous aussi ces images en direct de l'hélicoptère de TVA Nouvelle. Donc, c'est vraiment un accident très, très important. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce stade-ci? Oui, tout à fait. Donc, depuis 12h30, les policiers de la Sûreté du Québec et plusieurs intervenants sont en intervention pour effectivement cette collision multiple qui implique plusieurs véhicules. On n'a pas le nombre total de véhicules impliqués. Ça se passe sur l'autoroute 15 en direction sud, près du kilomètre 46 à la Prairie. Donc, actuellement, on fait état de la situation, à savoir l'état de santé des personnes impliquées et à savoir combien de véhicules sont impliqués. Donc, on est actuellement en mode triage, si on veut, pour premièrement sécuriser les personnes impliquées. Alors, actuellement, l'autoroute 15 est fermée à la circulation, à la sortie mat, dans les deux directions, pour permettre aux intervenants de bien compléter leurs interventions. Madame Moore, qu'en est-il? Parce qu'on voit il y a plusieurs dizaines de véhicules impliqués. Qu'est-ce qu'on sait sur le sort des passagers qui étaient à bord? Actuellement, il est trop tôt pour déterminer l'état précis, à savoir si c'est des blessures graves ou mineures. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il est très important pour les automobilistes d'éviter le secteur et aussi également d'adapter leur conduite aux conditions météo dans le secteur. Donc, très important pour eux de vérifier le Québec 511 pour toujours vérifier l'état de la route qui prévoit emprunter, également si elle est entravée. Michel Moore, je vous rappelle, est porte-parole de la Sûreté du Québec. Merci, Mme Moore, et on recommunique avec vous là, au cours des prochaines minutes. Mario, les images parlent d'elles-mêmes. On parle vraiment d'un carambolage majeur et on se croise les doigts en ce moment là, pour le sort des gens qui sont retrouvés là-dedans. Puis dans des conditions pas normales. Là, les gens qui sont là, il y a des gens qui vont vouloir sortir du véhicule. Il faut les localiser. S'il y a un autobus qui est libre, qui n'est pas trop endommagé, il peut servir de poste de commandement temporaire parce que les gens ne resteront pas tous dans leur véhicule, attendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures ou le temps que ça prend. Il faut localiser ce monde-là puis les retracer. Puis en même temps, il faut créer une ligne de communication pour dire votre véhicule, il va être remorqué à tel endroit. Parce que, voyez-vous, Paul, on a une centaine de véhicules à déplacer. On les envoie où? On informe qui? Ça va fonctionner. Il y a tout un travail, il y a un travail gigantesque à faire. Et en ce moment, là, Mme Moore le disait, Mario, on s'affaire essentiellement à dénombrer le nombre de personnes qui ont été impliquées et s'assurer que ces gens-là sont corrects. Là. Surtout s'assurer qu'ils sont corrects. Après ça, faire le triage, comment est-ce qu'il y avait de personnes après. Ça va être véhicule par véhicule. Mais il faut faire le tour des véhicules. S'il n'y a pas personne, on pourrait y retrouver une femme enceinte, on peut retrouver une personne avec un arrêt cardiaque à l'intérieur. On peut avoir un paquet de surprises. Il faut faire le tour de chacun des véhicules, faire une manœuvre pour protéger, sécuriser la vie de ces personnes-là.